Bien, en médecine, lorsque quelqu'un est atteint de la fatigue, on dit qu'il est en carence de fer ou qu'il manque de fer. Pour aider la personne, il va falloir l'administrer des médicaments qui sont riches en fer. Et souvent, nous utilisons, dans la plupart des cas, euh, des sirops. Et les sirops sont des médicaments sous forme de solution. Et dans ces solutions, il y a du fer qui est sous forme d'ion, tout simplement. Alors, donc, le but de notre étude, c'est de pouvoir identifier les ions qui sont présents, n'est-ce pas, dans les différentes solutions que nous utilisons, telles que la solution de Ranferron et d'autres types, n'est-ce pas, de solutions. Bien, tout au long de notre étude ou notre cours, nous allons pouvoir parler des ions, notamment nous allons les définir et autant pour moi donner les différents types d'ions qui existent. Nous allons pouvoir identifier les cations et les anions. Nous allons aussi résumer, n'est-ce pas, par la suite les différents tests que nous allons réaliser, mais aussi terminer par une petite application qui va nous permettre d'aborder les problèmes liés aux identifications des ions. Bien, au sortir de ce cours, l'élève de la classe de 3e pourra donc décrire les tests d'identification des ions cuivre Cu2+, ferreux Fe2+, ferrique Fe3+, carbonate CO3-, sulfate SO4-, et les ions chlorure Cl-. Il pourra écrire les équations de bilan des tests que nous réaliserons au cours de cette étude et pourra nommer, n'est-ce pas, les produits issus des tests que nous allons réaliser. Alors, nous allons d'abord donc parler des ions. Et un ion, c'est quoi un ion? Un ion est un atome ou groupe d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Alors, il y a différents types d'ions qui existent. Notamment, nous avons les ions positifs ou cations. Et un cation est un atome ou groupe d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons. Nous avons comme exemple donc l'ion cuivre Cu2+. Notez que le plus ici veut dire que notre atome de cuivre, autant pour moi, a perdu, n'est-ce pas, des électrons. C'est la raison pour laquelle il devient, n'est-ce pas, l'ion cuivre Cu2+. Et le 2 veut dire que c'est 2 électrons qui ont été perdus ou arrachés, n'est-ce pas, à l'atome de cuivre. Alors, nous avons aussi donc un autre exemple d'ion. Donc, c'est l'ion ferrique Fe3+. Ici, l'atome de fer a perdu, n'est-ce pas, 3 électrons. Il y a d'autres types d'ions appelés les ions négatifs ou anions. Et un anion est un atome ou groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. Nous avons comme exemple l'ion hydroxyde. Alors, l'ion hydroxyde, appelé OH-, est un groupe d'atomes formé par l'oxygène et l'hydrogène. Et le moins qui est en exposant veut dire tout simplement que ce groupe d'atomes a gagné un électron. Alors, un autre exemple, c'est l'ion chlorure, donc Cl-, c'est l'atome du chlore qui a gagné un électron pour devenir l'ion chlorure, Cl-. On va parler d'électroneutralité d'une solution. Quand dit-on qu'une solution ionique est électriquement neutre? Elle est électriquement neutre parce qu'elle contient autant de charges positives que de charges négatives. Nous avons comme exemple une solution
de chlorure d'aluminium, Al3+, 3Cl-. Ici, elle est électriquement neutre, tout simplement parce que elle a autant de charges positives que de charges négatives. Et nous avons 3 charges positives et 3 charges négatives. Bien, on va maintenant identifier quelques cations. Il y a plusieurs cations. On va pouvoir identifier 3. Bien, nous allons pouvoir donc identifier l'un des cations qui est l'ion cuivre Cu2+. Pour cela, nous allons ajouter, plutôt mettre dans un tube à essai une solution de chlorure de cuivre Cu2+, 2Cl-. Il est important de savoir qu'en solution aqueuse, ce sont les ions qui réagissent. Et on va pouvoir aussi justifier, n'est-ce pas, la formule de la solution de cuivre, solution de chlorure de cuivre, autant pour moi. Alors, à noter que le chlorure de cuivre est formé par les atomes de chlore et de cuivre. Et donc, lorsqu'il est en solution aqueuse, sa formule, c'est entre parenthèses Cu2+, point virgule, 2Cl-. Il est aussi important de savoir que notre solution de chlorure de cuivre est électriquement neutre. Pourquoi? Parce qu'elle contient autant de charges positives qui sont au nombre de 2 que de charges négatives qui sont au nombre de 2. On va donc y ajouter une solution d'hydroxyde de sodium qui est de la soude. Après réaction, on constate qu'il y a formation d'un précipité bleu gélatineux d'hydroxyde de cuivre CuOH2. Le bilan, c'est que c'est l'ion hydroxyde qui réagit avec l'ion cuivre pour donner le précipité d'hydroxyde de cuivre. L'équation bilan, c'est Cu2+, plus 2OH- qui donne le CuOH2. Alors, l'équation ici est équilibrée parce que à gauche de la flèche, nous avons une solution d'hydroxyde de cuivre qui ici est électriquement neutre parce qu'elle contient autant de charges positives que de charges négatives. Et à droite, nous avons donc le précipité, n'est-ce pas, lui ici, qui est formé à partir, n'est-ce pas, d'un atome de cuivre, de 2 atomes d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Et quand on regarde aussi, n'est-ce pas, la solution d'hydroxyde de cuivre, n'est-ce pas, à gauche de la solution, nous constatons qu'il y a aussi un atome de cuivre, 2 atomes d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Mais à noter aussi que cette solution est électriquement neutre. Alors, on va identifier l'ion ferreux Fe2+. On va donc, pour cela, mettre dans un tube à essai une solution de sulfate de fer Fe2+, SO4-, et on va ajouter, n'est-ce pas, de la solution d'hydroxyde de sodium Na+, OH-. Après réaction, nous avons ici formation d'un précipité vert d'hydroxyde ferreux FeOH2. Alors, le petit bilan, c'est que c'est l'ion ferreux qui réagit avec l'ion hydroxyde pour donner un précipité vert d'hydroxyde ferreux. Bien, l'équation bilan, c'est Fe2+, plus 2OH- qui donne le FeOH2. Attention, vérifiez que l'équation est équilibrée. L'équation est équilibrée. Bien. On va maintenant pouvoir identifier l'ion ferrique Fe3+. Pour cela, nous allons ajouter, ou nous allons plutôt, autant pour moi, mettre dans un tube à essai une solution de chlorure ferrique Fe3+, 3Cl-, dans laquelle nous allons ajouter une solution d'hydroxyde de sodium. Après réaction, nous constatons qu'il y a formation d'un précipité rouille hydroxyde ferrique FeOH3. Le bilan, c'est que c'est l'ion ferrique qui réagit avec l'ion hydroxyde pour nous donner le précipité rouille d'hydroxyde ferrique.
Bien, l'équation bilan, c'est Fe3+, plus 3OH- qui donne FeOH3. Et notre équation ici est bel et bien équilibrée. Bien, on va maintenant cette fois-ci caractériser, n'est-ce pas, quelques anions. Il y a plusieurs, mais nous allons caractériser, n'est-ce pas, 3 anions. Bien, parmi les anions à identifier, nous avons l'ion chlorure Cl-. Et pour cela, nous allons mettre dans un tube à essai une solution de chlorure de sodium qui est l'eau salée, dans laquelle nous allons ajouter une solution de nitrate d'argent Ag+, NO3-. Après réaction, nous constatons la formation d'un précipité blanc de chlorure d'argent. Et ce précipité a la propriété de noircir à la lumière et sa formule c'est AgCl. Bien, donc avant de donner le bilan, sachez que tout ce qui concerne précipités sont sous forme solide. Et c'est la raison pour laquelle pour le précipité blanc de chlorure d'argent, ici on peut écrire sa formule AgCl. Alors le bilan c'est que ce lion chlorure qui réagit avec l'ion argent pour donner un précipité blanc de chlorure d'argent. L'équation bilan c'est Cl- plus Ag+, qui donne, autant pour moi, AgCl. Et n'oublions pas que ce AgCl, qui est le précipité blanc de chlorure d'argent, autant pour moi, a la propriété de noircir à la lumière. Bien, on va maintenant identifier l'ion carbonate CO3-. On va pour cela mettre dans un tube à essai du calcaire CaCO3. Notons que lorsque on va ajouter dans ce tube à essai la solution d'acide chlorhydrique H plus Cl-, il va donc se former, autant pour moi, il va se former, n'est-ce pas, un gaz qui trouble l'eau de chaux. Et ce gaz qui trouble l'eau de chaux, n'est-ce pas, c'est le dioxyde de carbone CO2. Alors, que s'est-il passé? Lorsqu'on a ajouté la solution d'acide chlorhydrique, il y a l'huile d'effervescence. Et lorsqu'il y a l'effervescence, ça veut dire que c'est un gaz qui se dégage. Et pour identifier le gaz qui se dégage, on va approcher, n'est-ce pas, de l'eau de chaux. Et si l'eau de chaux se trouble, ça veut dire que nous sommes là en présence du dioxyde de carbone. Alors, ici, le bilan, c'est que c'est l'ion carbonate issu, n'est-ce pas, du calcaire en solution, n'est-ce pas, qui réagit avec l'ion hydroxyde pour nous donner le dioxyde de carbone et de l'eau. L'équation bilan, c'est que c'est CO3- plus 2H+, qui donne le CO2 plus H2O, qui est de l'eau. Bien. Alors, on va identifier cette fois-ci l'ion sulfate SO4-. Alors, pour cela, on va ajouter, plutôt on va mettre dans un tube à essai une solution de sulfate de sodium Na2+, SO4-. Et nous allons ajouter une solution de chlorure de barium Ba2+, 2Cl-. Après réaction, on va constater qu'il y a formation d'un précipité blanc de sulfate de barium BaSO4. Alors, le bilan, c'est que c'est l'ion sulfate qui réagit avec l'ion barium pour nous donner le précipité blanc de sulfate de barium. L'équation bilan, c'est que c'est SO4- qui réagit avec le Ba2+, pour nous donner BaSO4. Bien, on va pouvoir résumer notre cours. Pour cela, on va utiliser un petit tableau. Alors, on ne va pas
tout expliquer parce que c'est un petit bilan. Le bilan est contenu, n'est-ce pas, dans le cours. On va seulement prendre la deuxième ligne et la dernière ligne. Donc, lorsqu'on veut tester l'ion cuivre Ci2+, on va utiliser comme réactif la solution de soude Na+OH- et on va constater qu'il y a un précipité bleu gélatineux d'hydroxyde de cuivre. Et lorsqu'on veut tester l'anion SO4-, on va utiliser une solution de chlorure de barium Ba2+, de Cl-, et on va constater qu'après réaction, il y a un précipité blanc de sulfate de barium autant pour moi BaSO4 qui s'est formé. Donc le contenu de tout ce que nous avons vu est bien consigné dans ce tableau que je vous invite à simplement lire. Donc après le cours, on va faire une petite application pour voir comment aborder les problèmes liés aux caractérisations des ions. Alors, l'exercice dit ceci: pour préparer une solution aqueuse ionique, M. Mabika dissout 2 composés ioniques dans l'eau. M. Amborode identifie les ions présents dans cette solution. Il réalise des tests suivants qui sont consignés dans un tableau. On a donc comme test réactif le nitrate d'argent. Et quand on l'ajoute dans la solution aqueuse ionique, on obtient un précipité blanc. Lorsqu'on utilise les autres réactifs, comme le chlorure de barium, la soude, l'acide chlorhydrique, bien sûr sous forme de solution, il n'y a pas de précipité. Alors, la première question, c'est d'identifier les ions présents dans la solution. Et la deuxième question, c'est de proposer le nom et la formule des composés ioniques solides utilisés par M. Mabika. Je vous laisse un petit temps de réflexion avant de pouvoir corriger l'exercice. Bien, nous allons pouvoir résoudre le problème qui a été posé. Dans un premier temps, identifions les ions. Alors, donc, notre tableau qui a été donné, nous avons ajouté une troisième colonne, la colonne des commentaires. Donc, en testant avec le nitrate d'argent, nous obtenons un précipité blanc. Ça veut dire qu'il y a la présence d'ion chlorure Cl- dans notre solution. En testant avec le chlorure de barium, il n'y a pas de précipité. Ça veut dire qu'il y a absence d'ion sulfate SO4-. En testant avec la soude, on constate qu'il n'y a pas de précipité. Ça veut dire qu'il y a l'absence d'ion fer 2, d'ion fer 3, d'ion cuivre 2. En testant avec l'acide chlorhydrique, il n'y a pas de précipité. Ça veut dire qu'il y a la présence d'ion carbonate CO3-. Donc, il est plus facile de répondre à la deuxième question en utilisant les commentaires. Donc, les ions présents utilisés sont les ions chlorure Cl- et les ions carbonate CO3-. Je vous remercie pour votre aimable attention. Nous allons nous retrouver pour les prochaines séances de cours, mais aussi des TD. N'oubliez pas de poser les questions liées à ce cours. Je vous remercie et à bientôt.